Merci de nous rejoindre sur Medi 1 TV Afrique pour le Talk Afrique Santé, votre rendez-vous du bien-être sur votre panafricaine. Selon l'OMS, le glaucome est considéré comme la troisième cause de cécité dans le monde. Il est responsable d'approximativement 6 millions d'aveugles, soit 15% du poids de la cécité dans le monde, selon toujours l'OMS. Cette affection progressive et insidieuse peut rester asymptomatique lorsque le patient ne présente aucune manifestation clinique pendant 20 ans. Comment se passe le dépistage du glaucome? Quelles sont les causes et les complications de cette maladie? Comment la soigner? Peut-on perdre la vue à la suite d'un glaucome? Voici les principales questions auxquelles nous débattrons. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Yofou Liliane, ophtalmologue. Docteur, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Merci à vous également. Le plaisir à partager. Pour camper les débats, nous allons tout de suite regarder ce micro-trottoir réalisé par Ange Murel-Tizier. Le glaucome est un peu comme la cataracte. C'est une maladie qui s'attaque aux yeux et elle est pratiquement héréditaire. Et c'est une vision qui devient de plus en plus floue, qui peut même mener à l'aveuglement de la personne qui la contracte. J'ai jamais entendu parler du glaucome. Par contre, la cataracte, j'ai entendu le nom, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça s'attaque. Je ne sais pas c'est quel genre de maladie. Le glaucome, c'est une maladie qui affecte les yeux et qui crée une sorte de plaque blanche au niveau de l'iris qui empêche la personne de voir. Je crois que c'est une maladie des yeux qui affecte les pupilles. Docteur Yefou, apparemment, la maladie n'est pas très connue. Alors, qu'est-ce qu'un glaucome? Le glaucome est une maladie du nerf optique. C'est une atteinte dégénérative, progressive et lente des fibres du nerf optique et qui va entraîner la cécité lorsqu'elle n'est pas traitée. Alors, c'est provoqué par un facteur important, c'est l'hypertonie oculaire. Et c'est considéré comme un ensemble de maladies qui ont un facteur commun, c'est-à-dire l'hypertonie oculaire, responsable d'une atteinte de la destruction du champ visuel et de l'altération de la papille. Alors, combien de formes de glaucome y a-t-il? Il y a 4 formes de glaucome. Il y a le glaucome chronique à angle ouvert qui est dû à une obstruction de l'évacuation de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse est un liquide qui est dans l'œil et qui doit circuler par un filtre qu'on appelle le trabéculum. Et cette évacuation est bloquée et ça entraîne une hypertonie oculaire. Il y a le glaucome aigu à angle fermé qui est dû au fait que l'humeur aqueuse est bloquée derrière l'iris. Donc ça entraîne une hypertonie oculaire. Et on a le glaucome congénital qui est dû au fait qu'au niveau du filtre d'évacuation, devant le trabéculum, il y a une membrane qu'on appelle la membrane de Barcan. Et cette membrane, normalement, elle se résorbe à la naissance. Et là, elle ne se résorbe pas et sa présence empêche le liquide de circuler. Et ça va entraîner une hypertonie, donc la destruction des fibres nerveuses. Alors, parmi ces 4 formes qu'on vient de citer, la forme la plus sévère, c'est laquelle? À court terme, la forme la plus sévère, c'est le glaucome aigu par fermeture de l'angle, parce que c'est une forme qui est bruyante et spectaculaire, parce qu'elle se manifeste par une douleur brutale, mais en quelques heures, on assiste à une baisse visuelle très importante. On arrive à 1/10 ou quelquefois juste à la perception lumineuse, et si ce n'est pas traité urgemment, en quelques heures ou quelques jours, on perd la vision de manière irréversible. Mais la forme la plus dangereuse et la plus problématique sur le plan de la santé publique, à long terme, c'est le glaucome chronique à angle ouvert. Parce qu'au début, il n'y a pas de signe, donc le malade ne sait pas qu'il est malade. L'ophtalmo le constate par l'hypertonie oculaire, mais le malade ne ressent rien. Et au bout de quelques années, 10 à 15 ans d'évolution, il devient aveugle. Et il n'y a pas de traitement, c'est irréversible. Alors, comment se fait le diagnostic du glaucome? Le diagnostic du glaucome se fait à la consultation lorsqu'on constate une hypertonie oculaire. Au début, il n'y a presque pas de signe. Vous appelez hypertonie en français simple? Une augmentation du tonus de l'œil, parce que dans l'œil, il y a un liquide qui circule.
et il doit être évacué par un filtre qu'on appelle le trabéculum. Mais quand ce filtre est obstrué et que le liquide est ralenti ou ne peut pas circuler, le tonus augmente. Et en augmentant, ça fait une pression au niveau des fibres des cellules nerveuses. Donc ça détruit ces cellules. Et c'est ce qui est responsable de la mauvaise vision. Mais cette mauvaise vision commence dans l'aire périphérique. C'est pour ça que ça passe inaperçu. Et petit à petit, ça atteint la vision centrale et la personne, au bout de quelques mois et quelques années, va voir comme dans un tunnel. Et puis ensuite, elle ne voit plus rien. D'accord. Maintenant, est-ce que le glaucome peut découler d'une maladie des yeux, non, ou mal soignée? Ça peut être une conséquence? Oui, dans le cas du glaucome secondaire, c'est dû à une maladie des yeux qui a été maltraitée ou non traitée, des maladies infectieuses, des maladies inflammatoires, traumatiques. Il y a des maladies générales telles que le diabète, l'hypertension aussi peuvent se compliquer de glaucome, des uvéites, les yeux rouges qui sont maltraités. C'est une infection de l'intérieur de l'œil peut donner aussi un glaucome. C'est ce qu'on appelle une uvéite. Je le disais à l'entame de mes propos, la maladie peut rester asymptomatique, c'est-à-dire que le patient peut vivre avec 20 ans durant sans pour autant même savoir qu'il souffre d'un glaucome. Qu'est-ce qu'il faut pour aider les patients alors justement? En fait, il faudrait faire des campagnes de sensibilisation et des campagnes de dépistage de masse parce qu'il y a des populations à risque. C'est-à-dire qu'il faudrait que les personnes viennent consulter même quand tout va bien pour vérifier. Parce qu'on découvre souvent le glaucome lors d'une consultation pour des lunettes. À cette occasion, en examinant le malade, on prend la tension de l'œil et on se rend compte que la tension est élevée. Et en explorant en profondeur, on découvre le glaucome. Donc c'est important dans la vie, même si tout va bien, de venir voir l'ophtalmo. Quand vous dites qu'il y a une population à risque, est-ce qu'on peut dire que la maladie est héréditaire? Il y a plusieurs types de risques. Il y a une prédisposition familiale, c'est-à-dire s'il y a des cas de glaucome dans la famille, on est prédisposé à avoir le glaucome. Mais ça peut ne pas être héréditaire. Les myopies aussi donnent une fréquence plus élevée de glaucome. L'âge, à partir de 40 ans et plus, on est plus susceptible de faire le glaucome. La myopie aussi expose au glaucome. Oui, je voudrais attirer l'attention sur les traitements traditionnels de la cataracte, parce que c'est très dangereux. La technique que les tradipraticiens utilisent expose le malade au glaucome, parce que souvent cette maladie se complique d'une hypertonie et à la fin ils perdent l'œil, ils perdent la vision. À quel moment est-ce que le glaucome peut-il virer à la cécité? À quel moment? En fait, le glaucome entraîne la cécité au bout de plusieurs mois et de plusieurs années. Parce que pendant longtemps, c'est silencieux, le malade ne sait pas. Et puis, dans l'évolution, c'est quand ça va atteindre la vision centrale qu'à ce moment-là, il va se rendre compte qu'il ne voit pas bien. Parce qu'il y a des zones de l'espace qu'il ne va pas voir, il y a des parties du paysage qu'il ne voit pas. Ensuite, il va voir comme dans un tunnel, tout devient, sur les côtés, tout est bloqué. Et puis, à un moment, il voit tout noir. Alors, nous sommes en Côte d'Ivoire, vous exercez dans un institut de la place. Oui. Alors, quelle est la forme la plus courante que vous voyez tous les jours chez les patients? La forme la plus fréquente, c'est le glaucome chronique à angle ouvert. C'est cette forme-là qui est la plus fréquente. Elle représente 90% des glaucomes. Et c'est après qu'on a le glaucome à angle fermé, le glaucome congénital. Et les patients, ils arrivent tôt chez vous? Non, souvent ils arrivent tard parce qu'ils ne savent pas en fait. C'est des découvertes systématiques, c'est-à-dire chaque fois qu'on consulte un malade, dans le déroulé de la consultation, on prend toujours la tension de l'œil. Et quand on voit que la tension de l'œil est élevée, on approfondit les investigations, on fait un champ visuel et à ce moment-là, on se rend compte que la personne a un glaucome. Donc aujourd'hui, par rapport à ces 6 millions dont on parle, la Côte d'Ivoire aussi, elle est aussi concernée que les autres pays. Oui, en Côte d'Ivoire même c'est plus fréquent parce qu'on considère que 1% de la population de plus de 40 ans est glaucomateux dans le monde. Mais en Côte d'Ivoire c'est 4%. C'est ce qu'on a constaté. Grave, hein? Donc c'est beaucoup plus élevé. Donc on considère que les gens de plus de 40 ans, ça correspond à peu près à 200 000 personnes, mais sans compter ceux qui ont la maladie sans le savoir. Donc il faut à peu près compter le double. Et sur l'élément qu'on a lancé, le micro-trottoir, il y a des gens qui ont pris le glaucome pour la cataracte. Oui. Est-ce qu'il y a une grande différence? Parce qu'il faut que ça soit clair quand même chez les gens. Il y a une très grande différence. Parce que d'abord, la cataracte, c'est au niveau du cristallin. Le cristallin est une lentille transparente qui est dans l'œil et au fur et à mesure des années, ça s'encrasse et ça devient blanc.
Et il n'y a pas de traitement médical de la cataracte, il n'y a aucun médicament qui peut le rendre transparent. Donc la seule solution, c'est d'enlever ce cristallin et de le remplacer par un autre système optique. Et à cette condition, la personne voit. Alors, la différence, c'est que ça donne la cécité, mais la cécité est réversible. C'est-à-dire quand on traite, la personne peut voir et guérit. Alors que dans le cas du glaucome, ce n'est pas le cristallin qui est touché, c'est la rétine, les cellules nerveuses. Donc ce sont les fibres nerveuses qui sont dans le nerf optique. Parce que le nerf optique part derrière la rétine, derrière l'œil, et c'est un cordon qui va aller jusqu'au cerveau, et c'est dans ce nerf optique est transmis le message des images. Donc quand il y a une destruction du nerf optique, la personne ne voit plus. Docteur, tout à l'heure, vous disiez que 4% des personnes âgées de plus de 40 ans sont glaucomateux. Et selon vous, cela s'explique par une fatigue générale ou bien? Non, c'est-à-dire c'est dû à la fréquence. La fréquence augmente à partir de 40 ans. C'est pour ça qu'il y a 4% de personnes. Mais la cause principale d'un glaucome? Il n'y a pas de cause à proprement parler. On a constaté que dans la race noire, c'est plus fréquent que chez les Européens et les pays industrialisés, mais on n'a pas déterminé le facteur qui fait ça. Le facteur génétique, D'accord. on ne sait pas. D'accord. Je rappelle que nous sommes sur Médian TV, que vous regardez votre émission Le Talk Afrique Santé. Nous parlons aujourd'hui de glaucome et nous sommes avec le docteur Liliane Yofou. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de cette émission consacrée au traitement, mais également à la prévention. Et avant d'arriver à ces questions, nous allons regarder tout de suite cet élément signé Ange Murel-Tuzier. Le traitement qu'on m'a conseillé, on m'a dit comme c'est héréditaire, d'essayer d'utiliser les verres correcteurs. Et à la longue de l'utilisation de ces verres correcteurs-là, comment dirais-je, le mal va diminuer. Ça va corriger la vision floue. Quand quelqu'un a mal aux yeux, généralement, il se rend auprès de l'ophtalmologue. Voilà. Mais le traitement qui est suivi là, je ne sais pas grand-chose. Il existe des traitements même efficaces et curatifs même, je pense, oui. Je ne connais pas le traitement, vu que ce n'est pas une maladie qui est, comme on appelle ça, une maladie courante en fait. C'est pas comme le paludisme, il n'y a pas trop de publications dessus, il n'y a pas trop d'informations dessus lancées au public. Donc vous savez que pour se connaître ce genre d'informations, il faut avoir quelqu'un de proche ou même dans son entourage qui a cette maladie-là, ce qui n'est pas mon cas. Donc franchement, je ne sais pas cette maladie, je ne connais pas. Docteur Yofou, à travers cet élément qu'on vient de regarder par rapport au traitement, ils ont raison? Il y a beaucoup d'erreurs. Vraiment, ils ne savent pas. Il n'y a pas de traitement curatif du glaucome. Et c'est ce qui fait le danger. Non seulement ça donne la cécité, mais c'est une cécité irréversible. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour à la normale. Le traitement n'a pas pour but de guérir. Le traitement a pour but de ralentir l'évolution ou de stabiliser au stade où on a découvert. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important le dépistage et la sensibilisation. Et là, on se rend compte que les gens ne connaissent pas la maladie. Et pourtant, on a initié beaucoup d'actions. Parce qu'il y a la Société ivoirienne d'ophtalmologie, il y a la Société ouest-africaine d'ophtalmo. À chacun des congrès, on parle tout le temps du glaucome. Et en 2013, à Yamoussoukro, aux 21 ans de la Société ouest-africaine d'ophtalmo, le thème, c'était les glaucomes. Et on avait même invité la télévision. Je ne sais pas s'il y a eu un grand impact. Et on a parlé de cette maladie et on a montré tous les problèmes que ça posait. Parce qu'il y a un gros problème de sensibilisation, de dépistage. Et le problème dans le traitement aussi, c'est que les médicaments sont très chers. C'est un traitement à vie. Parce qu'étant donné que ça ne guérit pas, on doit faire le traitement toute la vie pour empêcher l'évolution et empêcher les consultations, les complications. Quelle pratique faut-il adopter, pratique sanitaire, quand on souffre de glaucome? Sur le plan sanitaire, c'est qu'il faut penser à voir son ophtalmo parce qu'en fait, la mentalité, en général, on vient voir le médecin quand ça ne va pas. Mais là, même quand ça va, il faut venir parce qu'il faut faire vérifier. Surtout quand on est dans une population à risque. S'il y a des cas de glaucome dans la famille, s'il y a des gens qui sont très myopes, s'il y a des gens qui ont plus de 40 ans, si des personnes... elles doivent venir consulter pour faire vérifier leur vision. Parce que comme il n'y a pas de signes, on peut être glaucomateux sans le savoir. Donc la seule façon de vérifier. Et quand on fait les prescriptions des lunettes, il faut demander aussi normalement, l'ophtalmo doit prendre la tension de l'œil lorsqu'on prescrit les lunettes. Mais quelquefois, quand les ophtalmos sont débordés, ils vont directement aux lunettes. Parce qu'en fait, le traitement du glaucome n'est pas un traitement de lunettes. Parce que l'obstacle, il est organique, c'est-à-dire les fibres nerveuses sont détruites.
Or, les lunettes vont agir par un système optique. Ils ne peuvent pas. Donc, quand on ne voit pas, les lunettes n'agissent pas. Alors, à la suite de nos recherches, on a vu que le stress pouvait être à l'origine d'un glaucome. Expliquez-nous cela. En fait, le stress agit surtout dans le cas des glaucomes aigus par fermeture de l'angle. Parce que lorsqu'il y a un stress, ça va entraîner une semi-mydriase, c'est-à-dire la pupille a une certaine dimension. Et quand elle se dilate, quand elle s'agrandit, on parle de mydriase. Donc dans le stress, la pupille s'agrandit et en s'agrandissant, ça va entraîner le fait que la face postérieure de l'iris va se coller au cristallin et ça va bloquer l'humeur aqueuse derrière l'iris. Et ça va entraîner une hypertonie oculaire et déclencher une crise de glaucome aigu. Alors, selon vous, quelle politique faudrait-il mettre en place ici en Côte d'Ivoire pour que les gens connaissent la maladie? Parce qu'ici, quand on parle des maladies des yeux, on passe à la cataracte et à la myopie. Quelle politique préconisez-vous aujourd'hui pour que cette maladie soit connue? C'est la sensibilisation, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait des campagnes de sensibilisation, qu'on parle de la cataracte, on en profite pour parler du glaucome aussi. Donc on n'en fait pas souvent comparé à la cataracte? Des campagnes de sensibilisation. Chaque fois qu'ils font des campagnes de sensibilisation de la cataracte, ils parlent du glaucome. Parce que comme c'est ces deux maladies qui donnent la cécité et que souvent les gens confondent, on en profite pour informer les personnes, éclaircir et puis surtout leur dire le danger. Parce que la cataracte, c'est vrai que ça rend aveugle, mais on peut guérir. Tandis que le glaucome, on ne peut pas guérir. Donc c'est le dépistage précoce qui est important. Parce que quand on dépiste au moment où la personne ne sait pas qu'elle a la maladie, si elle se traite à vie, elle va conserver sa vision. Alors, docteur, à quel stade de la maladie doit-on réaliser une intervention chirurgicale? Dans le cas du glaucome chronique à angle ouvert, le traitement de base est un traitement médical. Le traitement devient chirurgical quand il y a un échec du traitement médical. Ou bien si la personne ne supporte pas, elle a une intolérance aux médicaments, ou bien quand les effets secondaires sont trop élevés, ou bien si la personne ne sait pas observer, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas rigoureux. Le traitement doit être fait tous les jours, à la même heure, il ne faut pas d'interruption et c'est à vie. Donc, et comme les médicaments sont chers aussi, il y a des personnes qui ne peuvent pas payer. Donc, on préfère pratiquer l'intervention à ce moment-là. Nous parlons de traitement même. On a vu quelque part qu'il y a des gens qui arrêtent le traitement quelques années après parce qu'ils ne voient pas d'amélioration. Expliquez-nous. Oui, justement, ils ne voient pas d'amélioration parce que le traitement, au moment où on les traite, ils n'ont pas de troubles. Donc, et puis le traitement, si par exemple on les traite à un stade où il y a déjà une atteinte, ça ne fait pas régresser les destructions visuelles. Ça ne fait que stabiliser et empêcher que ça s'aggrave. Donc, ils se disent que bon, ils ont pris... Parce que la conception du malade, c'est que tu prends un médicament et tu es guéri. Or là, malheureusement, le traitement ne guérit pas. Le traitement empêche une aggravation et stabilise au stade où on a découvert. Donc, le but du traitement, c'est de donner un confort visuel s'il y a déjà une atteinte visuelle. Et s'il n'y en a pas, c'est de conserver la vision qu'on a. Alors, qu'est-ce que vous appelez un confort visuel? La personne pourra voir normalement ou bien elle va porter des lunettes à vie? Comment ça passe? Non, en fait, quand on détecte le glaucome, s'il n'y a pas d'atteinte visuelle, la personne a ses lunettes habituellement et tout. Mais s'il y a une atteinte visuelle, ce qui est perdu est définitif. Donc, l'atteinte visuelle, c'est-à-dire que la vision devient floue ou bien? Oui, que la vision devient floue, c'est la vision centrale. Parce qu'au début, c'est la vision en périphérie. Et après, ça se rapproche pour devenir une vision centrale. Il y a des gens qui voient comme dans un tunnel. Donc, ça fait que c'est une maladie qui est invalidante. Et il y a des fonctions qu'ils ne peuvent pas exercer. Et là, on a des aides visuelles, mais on ne peut pas récupérer la vision qui a été perdue. Alors, ce patient qui, du jour au lendemain, arrête son traitement, qu'est-ce qui peut lui arriver? Quand il arrête le traitement, au bout de quelques mois, quelques années, il perd la vision. C'est pour ça qu'un malade ne doit jamais arrêter son traitement sans voir son médecin. Et puis, c'est un traitement qui est à vie. Parce que l'objectif du traitement, c'est de maintenir, c'est d'empêcher l'évolution. Quand vous arrêtez le traitement, la maladie continue à évoluer. Mais comme elle est lente, la personne ne se rend pas compte. Puis un beau jour, elle se rend compte qu'elle ne voit plus. Est-ce que c'est parce que aussi les médicaments coûtent cher aussi? Oui, les médicaments coûtent cher. Et justement, au dernier congrès de la Société ouest-africaine d'ophtalmo et de la Société ivoirienne d'ophtalmo, nous avons fait des doléances au gouvernement pour demander d'intervenir parce que la population souffre beaucoup. Les traitements sont très chers, ils sont à vie et le malade ne comprend pas qu'ils puissent dépenser comme ça. On a des maladies où il y a des prises en charge, le diabète, le sida et tout. Donc on voudrait que le glaucome aussi soit pris en charge parce que ça pose un gros problème de santé Alors, publique. quand on parle de cherté, on parle de combien à peu près?
C'est autour de 15, 25 000, 30 000 par mois. Et ça, c'est la monothérapie, parce qu'on peut avoir un seul médicament, on peut en avoir 2 ou 3. Alors, quelquefois, c'est 20, 25 000, c'est entre 10 000 et 25 000 par mois. Par mois, oui. D'accord. Et toute les enfants dans tout ça? Le traitement des enfants, c'est différent. Le glaucome congénital, on doit l'opérer très tôt et puis surveiller. Parce qu'en fait, même quand le glaucome de l'enfant est opéré, c'est un œil qui est fragile et à tout moment, ça peut se compliquer. Et quand on opère, quelquefois, quelques années après, la tension de l'œil recommence à s'élever. Donc, il faut donner aussi des médicaments. Mais l'enfant aussi doit mettre des médicaments. Et donc là, c'est un adulte qui l'aide. Est-ce que vous avez ici beaucoup de patients qui sont des enfants qui souffrent de glaucome? Il y en a ici beaucoup? Oui, c'est-à-dire il y a des... Parce qu'il y a un aspect héréditaire. Ah oui, je voulais dire aussi que dans le glaucome congénital, le facteur de risque, c'est la rubéole. C'est très important de faire le bilan prénatal. Quand on est en grossesse, il faut faire le test de la rubéole, parce que si vous faites une rubéole pendant la grossesse, l'enfant peut avoir des problèmes aux yeux et ça peut se compliquer de cataracte et de glaucome. Et les enfants trisomiques aussi peuvent faire les glaucomes. Alors, peut-on aujourd'hui évaluer l'impact de la maladie sur la santé publique? L'impact est très important parce que ça touche une branche de la population très importante, c'est entre 30, 40 et 50 ans. Donc c'est la phase active sur le plan du travail et c'est une maladie qui est invalidante, qui handicape et ça perturbe la population. On considère qu'il y a entre 200 et 400 000 glaucomateux en Côte d'Ivoire, des personnes qui sont malvoyantes ou qui ont la cécité à cause du glaucome. Donc ça perturbe le marché du travail, ça donne une incapacité de travail terrible. Donc, or, on peut éviter d'arriver à un stade avancé quand c'est dépisté tôt et qu'on fait le traitement à vie. Alors, la fréquence de dépistage chez un ophtalmologue, comment ça se passe? Chez un dentiste, on te dit de passer chaque mois chez le dentiste, mais chez l'ophtalmo, la fréquence? Bon, d'abord, il y a le dépistage des mauvaises visions. On doit faire ça chez les enfants parce que les mauvaises visions, c'est une répartition à la naissance. Donc déjà, les gens qui portent des lunettes, on vérifie la tension de l'œil, on fait le champ visuel. Mais à partir de 40 ans, c'est tous les ans. Il faut voir l'ophtalmo au moins une fois par an. Docteur Yefou, nous sommes à terme de cette émission. On appelle que vous lancez à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent en ce qui concerne le glaucome, qui reste une maladie insidieuse et asymptomatique. Donc l'appel que je lancerai, c'est de penser à voir son ophtalmo, de le voir au moins une fois par an, comment on appelle ça, de faire tout pour participer aux campagnes de dépistage, parce qu'on fait beaucoup de campagnes de dépistage, de sensibilisation. Et je fais un appel aussi au gouvernement, s'ils peuvent intervenir. On a des ONG locales, on a la Société ivoirienne d'ophtalmo, la Société ouest-africaine, qui mènent des actions pour sensibiliser la population, pour faire des dépistages massifs. On a même un camion ophtalmologique qui a été offert par le Lions Club, qui est équipé de matériel. Et je lance un appel parce qu'on a une insuffisance de personnel spécialisé, une insuffisance de matériel et surtout l'intérieur du pays n'est pas équipé en ophtalmo. Donc vraiment, et que si le gouvernement peut intervenir pour qu'il y ait une assistance pour les malades au niveau des médicaments. Et ces campagnes de sensibilisation, est-ce que vous passez dans les grandes communes? Par exemple, je prends l'exemple de Yopougon, à Bobo, pour parler à la population. Oui, il y a des actions qui ont été menées. Il y a une ONG qu'on appelle First Light du Dr Néant qui a fait des actions à Yopougon, à Bobo. Il y a Children of Africa qui a fait. Et puis quand on fait les congrès, on a fait des choses à Treichville, au stade Chambrou. On a fait des séances de dépistage de masse. Et souvent, on fait des actions avant les congrès. Par exemple, 2 ou 3 jours avant un congrès d'ophtalmo, on fait des séances de dépistage. Et vous sentez l'engouement de la population après ces séances de dépistage? On a des centaines de personnes qui viennent, qui se font examiner. Et une fois qu'on constate qu'elles ont une hypertonie, on les achemine sur le CHU pour faire des examens approfondis et pour les mettre sous traitement. Merci beaucoup, Dr Yefou Liliane. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir pour nous. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Medi 1 TV. L'information continue sur notre chaîne, mais également sur notre site www.medi1tv.com.